Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 6 mai 2024. Alors aujourd'hui j'ai décidé pour cette semaine, et on verra si ça perdure ou pas, si ça me plaît au final, ça pourra perdurer. On va faire un tirage comme d'habitude, mais je vais rajouter le petit dernier qui va pas tarder à arriver sur la boutique. La Sibylle sort des salons, hein, l'oracle de la Sibylle, mais version Founé. Et celui-ci, je vais l'utiliser. Alors, on peut l'utiliser pour tout, hein, mais pour le découvrir, j'ai envie de l'utiliser plutôt dans le domaine relationnel, dans le domaine pas forcément sentimental, mais aussi, vous voyez, le domaine de nos relations pour la journée. Voilà. Alors, sinon, on va suivre le schéma habituel, donc c'est parti. On a une carte qui a sauté, c'est celle du renouveau. Je coupe. Pour l'oracle de la Sibylle, je ferai une coupe aussi. Alors, nous avons la méditation et l'espoir. Ouais, moi, aujourd'hui, ces deux cartes-là, mais ça, je trouve que ça va avec l'énergie du mois de mai, c'est-à-dire être en accord avec ce qu'on doit faire, être en accord avec ce qu'on vit, et mettre de l'espoir et de la lumière là-dedans. Et vous voyez, il y a comme... Moi, ce que je ressens de ce mois de mai, c'est, de toute façon, t'as une situation, t'as quelque chose qui est en place, ou que tu as mis en place, ou que tu es en train de mettre en place, eh bien, il va falloir y aller, en fait. Hein. Il va pas falloir y aller avec hésitation, avec... voilà, non, il va falloir mettre les pieds dans le plat. Au pire, bah, ce que tu étais en train de mettre en place va changer, muter, évoluer. Au mieux, il avancera, en fait. Hein. Et c'est être en accord avec... J'ai la sensation que c'est ça. Être en accord avec ce que l'on vit, de positif, mais aussi de moins positif, en tout cas perçu comme moins positif, en fait, cultiver le calme et l'acceptation, et non le fait de s'énerver, de maintenir la position contre vents et marées. Non, je pense que y a un moment donné où la vérité doit être au milieu, c'est-à-dire que si moi, je veux ça, mais que tout est contre ce que je suis en train de vouloir, contre mon désir, c'est peut-être qu'il va falloir couper la poire en deux et que je n'aurai pas tout aujourd'hui, ou que peut-être je ne dois pas avoir tout parce que quelque chose d'autre m'attend. J'ai l'impression qu'il y a un côté... restons calmes et tout est juste, et soyons à l'aise avec ce qu'on vit, en fait. Hein. Que ce soit positif ou négatif, il y a toujours une bonne raison à ça. Voilà, c'est la sensation que j'en ai. Alors, nous allons avoir famille qui a sauté avec... c'est peut-être dans le domaine familial, mais c'est peut-être aussi dans une situation habituelle. Parce que la famille, c'est la famille que l'on a, la famille, voilà, mais aussi la famille qu'on se choisit, les lieux familiers, les choses comme ça. Donc, moi, je dirais que c'est dans un truc plutôt d'habitude et qu'il va falloir essayer de projeter de la positivité tout en ne paniquant pas de ce qui est. Ça peut être hyper positif, par exemple, un déménagement, un emménagement, essayons de garder notre calme, de ne pas nous emballer, de ne pas perdre notre temps à faire des choses qu'on va faire et défaire, mais ça peut être aussi dans une situation habituelle et malheureusement moins positive, comme par exemple l'habitude d'être à découvert, c'est un truc qui stresse, vous voyez, l'habitude par exemple de ne pas s'écouter, de sentir quelque chose et d'aller contre ce qu'on sent, enfin voilà, là aujourd'hui, essayons d'être, je dirais, le plus stable émotionnellement, le plus ancré, le plus à l'écoute de nos intuitions, le plus à l'écoute aussi des réalités, et de prendre la voie du milieu. Moi je dirais ça aujourd'hui. Je vais prendre d'abord le Lenormand, puis après je prendrai l'oracle de la Sibylle, juste avant les messages essentiels. Alors, on a une carte qui a sauté, c'est celle du bateau. D'ailleurs, merci pour toutes vos commandes sur ces Lenormand-ci. Enfin, c'est pas cette version-là, c'est celle avec la clé derrière, il n'en reste plus qu'un. Il a fait fureur. Alors, je coupe. Aujourd'hui, la montagne et l'enfant. Oui, ici, je la sens pas, la montagne,
surtout avec l'enfant qui nous parle de renouveau, je la sens pas comme blocage. Je la sens plutôt comme conscience des réalités, conscience des efforts, conscience de la distance, conscience que oui, le renouveau est en marche et conscience de toutes les étapes qu'il faudra mettre en place ou traverser pour intégrer ce renouveau et en faire quelque chose d'ancré et d'habituel. En fait, quelque chose, voilà, je dirais dans nos vies. Alors, nous allons avoir l'étoile, l'ours. L'étoile, elle fait vraiment écho à la méditation. Vous voyez, ce côté apaisement, ce côté recentrage, ce côté calme, en fait. Hein. Donc, l'ours, au centre, l'enfant. Alors, la femme et le cœur. Ouais, moi, je ressens une journée, et comme je vous ai dit, hein, c'est pas forcément... on n'a pas de carte, enfin si on a l'ours qui pourrait être une carte de matérialité et qui nous indique que ça sera sûrement concernant la matérialité, concernant peut-être une demande d'aide, concernant l'idée de la solidarité, voilà, ou peut-être dans l'entrepreneuriat, dans le travail aussi, mais pas forcément. C'est plutôt un truc, en tout cas, que l'on considère comme matériel. Voilà. Que ce le soit réellement ou non, parce que j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, que ça le soit réellement ou non, en fait, il y a cette idée de matérialité pour la personne qui écoute ce tirage ou pour la personne qui va le regarder et se dire « Tiens, moi j'y vois plutôt ça. » Voilà. Il y a un côté apaisement autour de cette notion de matérialité et autour de la matérialisation du renouveau, de la matérialisation des projections et des espoirs, en fait. Hein. On est sur une journée plutôt mentale, plutôt de projection, plutôt en lien avec les émotions, mais en lien avec la matérialisation de quelque chose qui influera sur les émotions, plutôt d'une manière positive, je tiens à le dire. Donc nous avons qui recouvre l'étoile, le chemin, qui recouvre l'ours, la souris, qui recouvre l'enfant, la lettre, qui recouvre la femme, la cigogne, et qui recouvre le cœur, le bouquet. Je n'ai pas regardé ce tirage. À part la souris qui nous parle d'un peu de tracas, mais quand on dit renouveau au centre, enfin je veux dire... pourtant je suis habituée, hein, mais quand je le vis dans ma vie personnelle, un renouveau, bah, ça me stresse toujours en fait, un changement, quelque chose. Et là on a, sur cette ligne-là, une notion de changement. On a, je pense, des choix à faire. On a un questionnement à mener à son terme, on a peut-être des hésitations avec la souris et le chemin. Ça peut être des hésitations, l'impression de manquer de perspective, de manquer de temps, de manquer d'énergie aussi. Et pour autant, il y a des choses qui vont se mettre en mouvement avec une nouvelle officielle, la nouvelle d'un changement, mais d'un changement positif, en fait. Hein. Je me demande à quel point on se sentait perdu, et à quel point une nouvelle apportera un changement positif dans cette journée. Une nouvelle apportera peut-être... Une nouvelle officielle, ça peut être un courrier, mais ça peut être aussi l'officialisation de quelque chose. Quelqu'un qui vous dit « Oui, c'est bon, je pourrais. Oui, c'est bon, t'inquiète. » Voilà. Donc, il y a ce côté... ouais, il y a un côté changement, mais un changement positif et un changement ou peut-être même une avancée, une évolution attendue, espérée peut-être, et qui en tout cas, un changement d'état d'esprit qui vient parce que justement il y a moins cet état de je me sens perdu. Quand on regarde les colonnes, on a l'étoile et le chemin. Moi, quand je vois l'étoile et le chemin, je me dis qu'aujourd'hui, par rapport à un cheminement de pensée, par rapport à quelque chose qui trottait dans notre tête, il y a comme un apaisement. On sait que peut-être on n'aura pas exactement toute la matérialisation, ou que peut-être on va manquer de temps, ou voilà, je ne sais de quoi on va manquer, mais en tout cas il y a la sensation presque physique de manque, et en même temps on sait que c'est pas grave parce que ce renouveau va se mettre quand même en place et va être annoncé officiellement avec vraiment un changement en fait. On va recouvrir la lettre tout de même. Ouais, et en fait, un renouveau va s'ancrer. Un renouveau, et on a deux fois l'arbre. Hein. On a l'arbre ici avec la famille, et on a l'arbre ici. Il y a ce côté, peut-être renouveau familial, il y a ce côté peut-être nouvelle étape, un truc, je dirais, sain, checké,
stable, en fait, comme des bases solides qui se posent et on va pouvoir passer à l'étape suivante, en fait, vous voyez, il y a ce côté-là. Avec justement la femme et la cigogne, il y a un côté, du coup ça nous fait changer un petit peu notre manière de voir les choses, changer un petit peu la manière dont on appréhende les choses, et avec beaucoup plus de douceur et de positivité, donc tout va bien. On va aller regarder avec l'oracle de la Sibylle. Je vais faire une coupe. Alors, on a une carte qui a sauté. On a billet doux. Voilà, donc message positif, message d'amour. Alors. Il y a beaucoup de cartes. Il y a plusieurs cartes qui sont tombées ou qui se sont retournées. Le printemps, la fidélité, la protection, la colère et le piège. Ça fait énormément, donc je vous les ai donnés, mais après, moi, j'en tiendrai pas compte. Je vais couper. Hop, aujourd'hui, on a urbain, donc la ville, et la colère. Dans le relationnel, attention peut-être aux émotions aujourd'hui. Je dirais plutôt le monde extérieur, parce que urbain, c'est plutôt la ville, c'est plutôt... voilà. Alors que la maison de campagne, c'est plutôt, dans ce jeu-là, en tout cas, c'est plutôt la maison de famille, vous voyez. Là, urbain, moi je dirais, donc c'est maison de ville, hein, je dirais attention à ne pas vous énerver pour des choses extérieures aujourd'hui. Attention à ne pas vous mettre en colère par rapport à des choses qui ne vous impacteraient pas dans votre vie personnelle, mais qui seraient liées à la situation d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Choisissez vos combats, je dirais, aujourd'hui, au niveau relationnel. Alors, les messages essentiels, on va avoir... Ouais. Ça me parle bien, hein, urbain et la colère. En ce moment, je m'éloigne des réseaux sociaux et je bloque certaines pages ou certaines personnes parce que ça m'agace. Tu as besoin de sentir l'autre, de sentir les liens qui vous unissent, sa présence et son aura, de voir vers quelle direction cette ou ces relations te mèneront et ce que vous pourriez construire ensemble. Ouais, moi j'ai l'impression que justement il y a peut-être du tri en fait, hein. Il y a peut-être du tri, besoin de se connecter à l'autre pour voir si c'est toujours ok, et besoin de s'en déconnecter si c'est pas ok, et de se connecter à des gens ou à des situations où c'est plus ok, on va dire, où c'est peut-être un peu plus... safe, sécurisé, sécurisant, je ne sais pas, en tout cas pas énervant. Écoutez, je vous embrasse très fort. Moi, je vous souhaite une belle journée parce que, vous savez, dans les moments de changement, dans les moments de renouveau, il y a de l'excitation, mais il y a aussi de l'agacement parfois. Et aujourd'hui, moi, je vous souhaite de l'excitation, mais pas d'agacement. Voilà. Je vous embrasse très fort et on se dit à demain. Salut!